bonjour, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est la mission que nous nous fixons tous les jours dans l'émission Starcom. Vous le savez, Starcom, c'est votre émission de prédilection de la télé du 21e siècle. Ceci peut vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. À l'affiche de ce numéro de Starcom, l'actualité politique qui reste dominée par la convention du RPG Arc-en-Ciel pour l'intronisation, si on peut appeler ça comme ça, du président Alpha Condé, le report de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution initialement prévu pour ce 6 août 2020, les préparatifs de la présidentielle du 18 octobre prochain avec la fin des travaux de révision exceptionnelle des listes électorales. Pour en parler dans cette émission, nous recevons sur ce plateau honorable Ibrahima Sori Diallo, député à l'Assemblée nationale, élu sur la bannière de ADC BOC. Honorable, bonjour, merci d'être avec nous à l'émission Starcom. Bonjour. Également, il est avec nous comme invité au téléphone, honorable Ben Youssouf Keita de l'UFDG. Honorable, bonjour également à vous, bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour, honorable. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs, et bonjour à l'honorable Ibrahima Sori BOC. Merci pour votre disponibilité. Alors, vous restez en ligne, honorable, avec cette première question, honorable Ibrahima Sori Diallo, et cette question des manifestations du FNDC qui était prévue également aujourd'hui, mais suite à l'appel lancé par des parents d'élèves et amis, notamment de l'école, finalement le FNDC a reporté sa manifestation prévue pour ce 6 août 2020 en Guinée. Vous, en tant que député de l'Assemblée nationale, quel est le regard que vous portez sur l'opportunité de ces manifestations du FNDC? Bon, il faut tout simplement rappeler que le FNDC n'avait pas l'intérêt d'engager cette manifestation, dans la mesure où il savait bien que le calendrier des examens, c'était connu de tout le monde. Donc, il voulait seulement bluffer, il savait. Et c'est pourquoi moi je dis que le FNDC, dans sa conception, à l'origine, ne peut plus exister. Pourquoi? Parce que le FNDC a été conçu simplement pour défendre la Constitution. Ce n'était pas des affaires politiques qui étaient dans le FNDC. Aujourd'hui, nous sommes partis à une constitution qu'on avait appelée nouvelle constitution. Et cette constitution est déjà validée par la plus haute cour de justice appelée, c'est-à-dire la cour constitutionnelle, l'unique juridiction compétente en matière. Mais qui a été finalement falsifiée, ce n'est pas celle qui est promulguée. Je viens. Quel qu'en soit falsifié ou non falsifié, c'est la cour constitutionnelle qui devait rejeter. Mais si cette cour constitutionnelle valide encore de nouveau, c'est pour vous dire quoi? Les institutions en Guinée doivent être respectées. Lorsque les institutions ne sont pas respectées, ça crée des problèmes. Et si nous sommes dit qu'on défend la Constitution et on viole une disposition de la Constitution, c'est là qu'on est en porte-à-faux avec les lois. C'est lorsqu'on est en porte-à-faux avec les lois, on est vraiment inculpé. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le FNDC, dans sa forme actuelle, en train de prôner, c'est-à-dire des informations qui ne collent pas avec la paix. Mais vous étiez, vous également, membre du FNDC. Je suis un membre fondateur. Vous avez profité du FNDC pour faire de l'image. Je n'ai jamais profité du FNDC. Aussitôt, c'est le FNDC qui a profité de mes compétences. Parce que j'ai été le premier à installer toutes les structures, c'est-à-dire de coordination, de l'opposition républicaine qui a été transformée en structure de FNDC. Donc c'est FNDC qui a profité de mes compétences, moi. Alors lorsque le FNDC, on était tous d'accord que le FNDC défendait la Constitution, mais nous avons développé des lignes dont il fallait respecter. Mais les amis n'ont pas compris. Ils ont voulu détruire les partis politiques pour les envoyer dans le FNDC. Alors, ce qui n'était pas du tout possible. Si vous permettez, ça c'est le regard notamment de l'opposition parlementaire. On va partir sur le terrain avec notre invité au bout de fil, honorable Ben Youssouf. Je rappelle également que vous êtes membre du bureau politique de l'UFDG, également membre du FNDC. Alors, honorable, dites-nous, en tant que membre du Front National pour la défense de la Constitution, qu'est-ce qu'on peut dire sur les vraies raisons du report de la marche prévue notamment pour ce 6 octobre? Bien, il n'y a qu'une seule raison, c'est la prise en compte de l'avenir de nos enfants qui vont constituer la relève de la Guinée belle, joyeuse, développée de demain. Tout ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, le Front national de la défense de la Constitution
ne pouvait pas hypothéquer cet avenir. Parce que nous avons nos responsabilités. Tout ce que nous faisons, ce n'est plus pour nous, mais c'est pour nos enfants et ses petits-enfants. Honorable. Alors, quand il y a des appels de gauche à droite, oui, et de sursoir aux manifestations pour l'intérêt de nos procréations, de nos enfants, il était tout à fait loisible de comprendre que nous ne pouvions pas être sourds, c'est-à-dire les responsables du FNDC ne pouvaient pas être sourds à l'appel si pathétique. Honorable Ben Youssouf, ce qu'on n'arrive pas à comprendre au sein du FNDC, on le sait quand même que forcément vous avez des instances en ce qui concerne la définition des stratégies et la planification de vos activités, étant donné qu'on savait que les examens nationaux allaient débuter notamment pour ce 5 août. Est-ce que ça ne montre pas une sorte de, c'est pas de pilotage à vue du FNDC en termes de programmation? On ne peut pas comprendre que vous réfléchissez autour d'une date et que par la suite, on vous demande de reporter parce qu'il y a ces examens, étant donné que la date des examens était déjà connue de tous. Non, monsieur le journaliste, vous allez très vite en besogne. Le FNDC n'est ni calculateur ni manipulateur. Il agit de manière dynamique selon les situations sur le terrain. Voilà, comme on dit, en politique, c'est le terrain qui commande. Le FNDC, dans sa lutte politique, parce que c'est pour défendre une constitution qui a été obtenue de haute lutte et de grands sacrifices depuis 2007 et 2009 et de 2010 à maintenant, le FNDC, évidemment, une fois de plus, il ne pouvait pas du tout être sourd à l'appel de ces nombreux militants, de ces sympathisants et de tout le peuple de Guinée. Voilà une fois de plus la raison qui nous a honorable, à reporter. Oui. Ce n'est absolument pas calculateur. Et nous, c'est le terrain qui commande et nous réagissons selon ce que le pouvoir exécutif dresse comme barrière ou comme péripétie devant nous. Alors, vous restez en ligne, honorable. Je rappelle que vous êtes également membre du bureau politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Alors, on va déjà parler de l'aspect politique de cette émission. Il faut rappeler que la convention, notamment prise par les membres de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, en abrégé CODEC, qui a annoncé une candidature du président Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle pour un 3e mandat. Honorable Ibrahima Souri Diallo, que dites-vous notamment de cette convention tenue notamment par les membres de CODEC? Bon, vous savez, il n'est pas interdit à des groupes de politiques ou bien des associations de s'organiser pour parler autour d'un idéal. L'idéal pour demander que Alpha Condé soit le candidat, c'est-à-dire qu'il doit continuer des œuvres d'RPG, ce n'est pas étonnant parce que c'est déjà prédisposé. Il est important de rappeler tout simplement que le RPG est libre de choisir leur candidat. Parce qu'il est dit que dans la constitution actuelle, que les anciens chefs de l'État peuvent être candidats. Donc là n'est pas un problème. Non, entre nous, vous, en tant que cette nouvelle génération politique, est-ce que vous n'aspirez pas à l'alternance politique? Parce que là, vous faites la promotion d'une présidence à vie en Guinée. Parce que quand vous soutenez, c'est que la question de l'alternance ne va jamais être... le point. Oui, allez-y. Éclaircissons le point. Lorsque vous dites on soutient, non, moi-même je suis candidat. Je vous dis que tout simplement, lorsqu'on veut... Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Laissez-moi aller. Oui. C'est normal pour les RPG de choisir leur candidat. Et ce n'est pas à moi de m'introduire pour empêcher la décision du RPG. Lorsque le RPG ne trouve pas un autre candidat, un cadre compétent plus qu'Alpha Condé, et que c'est lui que le RPG vraiment estime que il peut assurer la continuité, c'est très bien. Parce que pour nous, de l'opposition, nous allons maintenant nous organiser en sorte que Alpha Condé n'a plus besoin de faire la campagne. Donc nous allons nous organiser de sorte qu'il y ait maintenant l'alternance. Vous avez participé à un double scrutin le 22 mars dernier. Vous n'avez pas pu empêcher Alpha Condé d'avoir une majorité. Aujourd'hui, ce qui résulte de cette Assemblée nationale, parce que vous êtes dans une sorte de caisse de résonance, comment est-ce que vous, opposition entre griffes parlementaires, pouvez résister face à l'armada d'Alpha Condé? Lorsque vous dites parlementaire entre griffes, vous posez un problème. C'est que vous-même, vous ne respectez pas. Non, je parle d'une caisse de résonance. Non, attendez, vous avez la majorité. Vu la majorité que la mouvance vous avez déjà
parlez, si vous me dites, c'est-à-dire le Parlement entre guillemets, cela veut dire que vous êtes en train d'attendre même à la Constitution. Non, je Parce parle que d'une la caisse Cour de résonance constitutionnelle, entre guillemets. vous avez parlé de caisse de résonance. Oui. Caisse de résonance entre guillemets, et parler du Parlement, c'est autre chose. Oui. Lorsque vous parlez de caisse de résonance, ça c'est pour les RPG. Ce n'est pas pour nous. Mais tout ce qu'on peut faire, si la majorité bascule vers un camp, ce n'est pas à moi en tant qu'individu, en tant que citoyen, pour empêcher l'avis de la majorité. Nous sommes en démocratie. C'est l'avis de la majorité et le respect de la minorité. Lorsque Alpha Condé réussit avec tout ce qu'il a fait dans le pays, encore à avoir la confiance du peuple, ce n'est pas à vous ni à moi d'empêcher cela. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est important, le RPG se retrouve autour d'une candidature. Mais c'est contre la démocratie guinéenne, c'est contre pour l'alternance démocratique. Non, attendez, qu'est-ce que vous parlez de la Parce qu'on aspire à avoir un ancien président de la Guinée. Non, attention, qu'est-ce que vous parlez de la... Quelle est votre interprétation de la démocratie? La démocratie se justifie par le respect de ses principes, et ces principes-là, il y a l'alternance démocratique. Alors, l'alternance... Le respect de l'éthique morale démocratique. Maintenant, lorsque vous parlez de l'alternance, c'est avec un peuple qui aspire pour une alternance. Lorsque le peuple aspire pour une alternance, ils vont tous voter contre Alpha Condé pour que ce soit neutre. Mais moi, je ne vois pas le problème. Mais lorsque vous voulez faire l'alternance avec la force, vous allez être en porte-à-faux avec la loi. C'est ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire aujourd'hui, l'opportunité pour l'opposition, c'est de s'organiser en sorte que, pour que ces élections qui viennent, que ce soit un autre. Ce n'est pas alors... Si vous permettez, on va aller sur le terrain pour également avoir l'avis de l'opposition républicaine sur la question, parce que déjà, vous êtes, vous, opposition parlementaire. On va aller avec l'honorable Ben Youssouf qui était de l'UFDG, membre notamment de l'UFDG qui fait partie de l'opposition républicaine. Honorable, c'est vrai que malgré toutes les supputations du FNDC et également toutes vos manifestations, finalement, nous partons vers à une sorte notamment de candidature d'Alpha Condé. Les membres notamment de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, CODEG, en ont donné le ton en choisissant Alpha Condé comme candidat pour un troisième mandat. Comment est-ce que cette annonce de désignation du chef de l'État par la CODEG a été aperçue au sein de l'opposition républicaine? Et pour nous, ça nous a fait ni chaud ni froid, parce que nous savions depuis des lustres que une fois que le coup d'État constitutionnel était mis en application et que le peuple de Guinée est de manière passive observé et tacitement, et voire même de manière complice accepté, il faut le dire comme ça, que cela évolue, évidemment, il est loisible de comprendre que les acteurs principaux et tous les ténors ainsi que les ingrédients qui ont contribué à ce déni de démocratie continuent dans leur lancée. Pour moi donc, et comme pour l'opposition, la décision de CODEG ne nous a pas surpris. La décision des députés de la mouvance présidentielle ne nous surprendra pas. Et la décision même des membres du gouvernement ne nous surprendra pas parce qu'il y a une logique. Et je les respecte dans leur logique parce qu'ils ont un objectif, ils veulent aller au bout de leur objectif, c'est celui de reconduire le président Alpha Condé qui, quelque part, a violé son propre serment parce qu'il a juré 2 fois sur une constitution de respecter et de faire respecter. Laquelle de constitution, honorable, vous parlez? Parce que alors donc, si cela étant, laissez-moi venir, laissez-moi aller. Si cela étant, si déjà ça existe, donc il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes là et nous serons là dans la légalité, selon nos moyens et dans la mesure de nos possibilités de nous y opposer fermement, avec dignité, avec courage, avec consistance et surtout, j'insiste sur le mot parce que le professeur lui-même, il a été conséquent et il a été toujours droit dans ses bottes quand il était dans la lutte politique pour accéder au pouvoir. Il n'a jamais planché, il n'a jamais eu de compromission avec qui que ce soit. Honorable. Nous nous inspirons de cet exemple pour n'avoir ni compromission, ni flexion, ni recul jusqu'à ce que nous obtenions notre victoire ou que nous acquisions définitivement
la défaite. Mais Honorable, ce n'est pas de notre ressort. est-ce que si finalement le président Alpha Condé devient candidat à la prochaine présidentielle, cela n'est pas aussi imputable à vos stratégies qui n'a pas payé parce que vous avez sonné l'absence, notamment brillé par votre absence lors du double scrutin, qui a fait que la Guinée dispose d'une nouvelle constitution qui ouvre la voie à Alpha Condé avec ce nouveau parlement. Est-ce que finalement l'opposition n'est pas victime de ses propres stratégies? Non, pas du tout, monsieur. Nous menons une guerre. Dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Il y a des batailles que vous pouvez gagner et des batailles que vous pouvez perdre. Le plus important, c'est la finalité. D'une part. D'autre part, sauf cas de force majeure ou vraiment un revirement spectaculaire, hein, et miracle, et les miracles n'existent plus, M. Alpha Condé sera le candidat de la mouvance présidentielle. Malheureusement, là, il aura mis à l'eau toutes ces années, et tous ces 42 ans de combat qui a inspiré tant de jeunes, tant de générations, et qui continue encore d'inspirer dans ce cadre de combativité, hein, dans ce cadre de constance dans le combat, qu'en fin de compte, qu'ils mettent tout cela à l'eau. C'est dommage. Mais quand même, un homme, c'est une évolution. Il a des aspects positifs et des aspects négatifs. Vous êtes largement compris. Mais les aspects négatifs, nous les éviterons. Oui. Donc, l'opposition n'a pas démérité. Et nous continuons de nous battre. Mais ce n'est pas seulement que l'opposition, monsieur. Oui. Rappelez-vous, janvier-février 2007, il y a plus de 157 Guinéens qui sont morts sous le pont 8 novembre, au temps que général Lanson a compté. Rappelez-vous, le 28 septembre 2009, il y a plus de 160 Guinéens qui ont été massacrés au stade du 28 septembre. Moi-même, j'y étais. Beaucoup de disparus. Et de 2010 à maintenant, il y a combien de Guinéens? Merci, plus de 200 qui sont honorable. Tout ça vous pour êtes la démocratie. Largement compris. Il ne reste qu'à dire. Cela ne doit pas être mis dans les oubliettes et nous devons continuer dignement à défendre la mémoire de ces martyrs jusqu'au bout et de manière démocratique et dans les normes ainsi que dans les règles édictées par la loi. Et vous l'avez compris, la détermination reste démise au sein de l'opposition républicaine et c'est l'honorable Ben Youssouf Keita qui l'affirme dans ce numéro de l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Honorable, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, si vous me donnez une minute. Allez-y. Je voudrais profiter de votre antenne d'abord pour saluer mon cher confrère Dr Ibrahima Sori à de cette époque, mais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu dans le malheur que j'ai eu. Ah oui, vous avez passé un sale moment ces derniers temps avec ces interpellations. Mais qu'ils sachent que je les laisserai reconnaissants. Je ne vais pas citer leur nom, mais surtout, je veux personnellement remercier mon avocat qui, pendant 6 heures d'audition, a été constant à mes côtés et finalement, nous sommes sortis avec la victoire parce que la démocratie est sortie renforcée. On n'a rien trouvé de grave dans mon dossier parce que je n'ai pas mené une activité subversive, je n'ai pas participé à un complot, je n'ai pas participé à une rébellion ni à un coup d'État. Seulement, je suis membre du FNDC et comme tel, je défends la Constitution de 2010 dans le respect strict de la loi sans offenser le chef de l'État. Je vous remercie. Courage à vous, honorable Ben Youssouf Keita, dans votre combat, notamment pour empêcher le président Alpha Condé de s'octroyer un nouveau mandat, un combat qui semble être difficile sur le terrain, parce que déjà, comme vous allez le constater avec moi, certains téléspectateurs, dans cet élément de reportage, là, les membres notamment de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité en ont tenu leur convention et ils ont finalement décidé de désigner le professeur Alpha Condé pour sa propre succession pour un nouveau mandat. On suit cet élément de reportage et on revient sur ce plateau désormais pour rester avec notre invité plateau, honorable Ibrahima Sori Diallo, pour parler de la vie politique de l'opposition parlementaire, pourquoi pas des préparatifs de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Sans surprise, le président Alpha Condé a été choisi par la CODEC comme candidat pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce choix est le fruit d'une longue consultation régionale de tous ses membres, à en croire le porte-parole des circonstances du mouvement politique. Nous, membres de la CODEC, réunis ce jour 3 août à Conakry, en convention nationale
avec le mandat de la base de notre organisation, affirmons ce qui suit. 1. Nous répondons favorablement à la demande du RPG Arc-en-Ciel consistant à désigner un et unique candidat au compte de la grande mouvance présidentielle. Et 2. Nous décidons d'investir solennellement notre entière confiance dans un candidat rassurant à la prochaine élection présidentielle qui est le professeur Alpha Condé. Devant un parterre de journalistes, les membres de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité se relayent à tour de rôle pour vanter les mérites de l'actuel régime de Conakry. Une raison de plus qui justifie le choix du président Alpha Condé. Que ce bilan d'à peine une décennie du président Alpha Condé est largement au-dessus de celui engrangé par les régimes successifs durant les décennies écoulées de l'indépendance à l'année 2011, et ce, malgré les crises politiques récurrentes et la survenance des épidémies à virus, Ebola et la Covid-19. Messieurs les leaders, mesdames et messieurs, chers participants, sur la base d'indicateurs bien visibles et crédibles sur les problèmes actuels nationaux, sous-régionaux et internationaux, la prochaine décennie qui se profile s'annonce remplie de défis multidimensionnels qui touchent entre autres à la sécurité et au terrorisme transfrontalier qui frappe de plein fouet de nos jours plusieurs pays dans le voisinage de la Guinée. La pandémie à la Covid-19, dont les effets pervers sur l'économie et sur la paix sociale sont lourdes menaces pour l'avenir, vient s'ajouter à cette liste de défis auxquels nous sommes confrontés. Face aux incertitudes, aux inquiétudes que présentent visiblement les perspectives d'avenir dans la sous-région et sur le continent, et compte tenu des limites montrées par le personnel politique actuel en matière de capacité à préserver la paix, la cohésion sociale, la stabilité politique et le maintien de l'élan économique amorcé, la meilleure réponse aujourd'hui à apporter est évidemment la continuité. La CODEC entend peser de tout son poids électoral pour élire le président Alpha Condé dès le premier tour. Pour réussir ce pari politique, les membres de la CODEC demandent au RPG Arc-en-Ciel de s'investir autant pour la victoire du président Alpha Condé. Des retours sur ce plateau après cet élément de reportage est consacré notamment ce soir porté par les membres de la CODEC au chef de l'État, notamment pour la future présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain en Guinée. Alors, honorable, à entendre ces voix, en tant que citoyen, et voilà, nos téléspectateurs se posent à cette question. Je rappelle que nous avons entendu la voix de Mouktar Diallo qui était dans l'opposition, également Aboubacar Silla qui a fait plus de 7 ans en tant que porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, en tant qu'opposant, en tant que politicien, quelle est l'image que vous reflétez en tant qu'homme politique à ces citoyens-là? Est-ce que le peuple n'est pas confus par vos positionnements qui changent en fonction de vos intérêts? Bon, vous savez, la vie politique, elle est difficile. La politique est dynamique. Il n'y a pas de valeur absolue. Lorsque vous êtes dans la vie politique, ce n'est pas comme dans la vie associative. La politique, ça dit, ça peut te faire, ça peut te défaire. Le même peuple qui t'acclame aujourd'hui peut te défaire demain. Donc c'est une vie, hein, c'est une autre vie la politique. La politique, c'est une pas d'éthique, pas de morale. Raison pour laquelle c'est lui qui change de position pour des intérêts qu'il trouve utiles. Ne lui faut pas l'en vouloir. Parce que pourquoi on ne peut pas quitter un bord? C'est quand vous avez vu l'accord politique de 2012, non, de 2016. De 2016. Vous avez vu cet accord était vraiment garni de beaucoup de problèmes. Oui. Vous avez vu où des partis qui s'opposent, c'est-à-dire quand on parle d'opposition, c'est entre l'FDG et le RPG. Oui. Aujourd'hui, ces deux partis se sont donné la main pour vraiment voter une loi, valider une loi. Ça ne vous a pas étonné? La loi sur les communales. La loi sur les communales. Oui, les autres étaient contre nous. Donc, ce qui veut dire que vous rendez la monnaie à l'UFDG par ces... Non, je ne peux pas seulement... C'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire que quand les Moutard, les Bakar Silla aujourd'hui prennent position pour aller se confondre avec l'RPZ Arc-en-Ciel, il ne faut pas les en vouloir. Leur ambition politique. Il ne faut pas les en vouloir. Oui. Donc, ils trouvent que leur ambition
politique maintenant colle avec l'RPG. Quand l'IFDG... Est-ce que c'est normal en tant qu'image qui est renvoyée à ces citoyens-là? Même dans tous les pays du monde, la politique appartient aux politiciens. Si vous n'êtes pas dedans, vous me dites qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'éthique morale dans la politique. Je vous dis qu'il n'y a pas de valeur absolue. Ce n'est pas de la mathématique, la politique. Ce que vous trouvez aujourd'hui, 1 + 1 est égal à 2, en politique, ça peut être 3. Et oui, ça se voit également sur vous, parce que vous êtes en quelque sorte notamment le prototype de ce que vous dites. Hier, vous n'étiez qu'un simple opposant. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous expliquer. Ce que vous dites n'est pas fondé. Non, ça c'est moi. Je vous dis que je suis à l'Assemblée nationale en tant que député de l'opposition. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si aujourd'hui, il y avait, je profite de l'occasion de saluer mon frère Ben Youssouf, docteur Ben Youssouf, et à qui vraiment j'étais beaucoup de respect. Mais il a signalé un point qui est très important. 2007, il y a eu des morts sur le pont 8 novembre. Qui était à la tête de l'État à l'époque? C'était le fait dans un comté. Tous les principaux opposants aujourd'hui étaient dans ce gouvernement. Donc c'est le dialogue, vous l'avez dit. Laissez-moi aller, ce n'est pas seulement Selou. N'envoyez pas seulement la balance sur Selou. Non, c'est pas un exemple. Voilà, non, prenez ce Kouyaté aussi. Non, mais Selou est le plus en vue actuellement. Non, pas seulement. La cartographie politique. Non, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a les autres. Alors, lorsque ceux-ci se sont retrouvés dans ce gouvernement, ils ont prôné la continuité pour le général Lansana Conté. Évidemment, oui. Aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix de leur politique. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en politique, comprenez que demain, ça peut être vous. C'est pourquoi on dit que si le singe voyait son coup, il n'aurait pas dit à sa maman de lancer un collier. Aujourd'hui, l'essentiel est de comprendre que... Une notion de morale, sincèrement, dans cette émission. L'essentiel est de comprendre que les mêmes personnes qui étaient là au temps du feu général Lansana Conté, qui se sont retrouvés les stars de l'opposition et les stars de la mouvance présidentielle. Parce qu'il n'est pas sans savoir que c'est une division d'un groupe qui était hier ensemble, qui se retrouve aujourd'hui avec Alpha Condé, qui est en train de tout préparer pour qu'il continue. Et ce même groupe avait préparé tout pour Zendal, pour qu'il soit présent jusqu'à sa mort. Et dans tout ça qui perd, c'est le peuple. C'est le peuple de Guinée. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Il n'est pas important de s'asseoir derrière, c'est-à-dire le micro, sabrer ce que les autres font. C'est pendant que toi, tu as fait pire. Moi, je suis pour. C'est pourquoi, en parlant, je ne suis pas complexé. Parce que je ne dépends d'aucun leader. Je n'ai pas de mentor. Je n'ai pas de mentor. Je suis le mentor de moi-même. C'est pourquoi il est important de rappeler les gens. Nous avons perdu des hommes. C'était un pionnier. C'est pourquoi je salue Ben Youssouf du fait qu'il a rappelé lui-même de janvier-février 2017. Alors, on va parler de l'aspect politique parce qu'il faut rappeler également qu'on est à quelques jours notamment de l'élection présidentielle qui notamment s'annonce par la fin des travaux de révision des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante. Et certainement, vous avez des ambitions politiques, on le sait. L'opposition parlementaire est sur une dynamique qui est une première en Guinée. Je rappelle, vous êtes notamment embouché en termes de travaux techniques, vous êtes à pied d'œuvre pour aller vers notamment à une candidature unique. Est-ce que vous faites partie notamment de cette campagne? Non, je me demande quelle candidature unique. Il n'y a pas de candidature unique à l'opposition parlementaire. Il y a deux groupes parlementaires. Il y a un groupe qui parle de candidature unique avec une opposition extra-parlementaire dont on n'est pas intéressé. Donc nous sommes de l'opposition c'est-à-dire parlementaire de rassemblement républicain. À ce sujet, on n'en a pas discuté avec nos collègues de l'Alliance patriotique, mais nous les avons écoutés. C'est les gens qui sont en train même de faire des démarches. Alors, que dites-vous de ces préparatifs, notamment de scrutin? Est-ce que vous pensez, à votre égard, que la date du 18 octobre est une date qui peut nous conduire à une élection libre, transparente et crédible au regard de tout ce qu'on a aujourd'hui comme planche sur la balance de la CENI? Il y a une CENI qui évolue sans information. Cette CENI,
actuellement en train de dévoiler on comprenait de ce qu'ils font. Donc c'est pour dire que la CENI doit nous expliquer. Moi j'ai demandé au président de la CENI, je l'ai appelé, il dit que l'opposition constitutive veut vraiment le rencontrer pour savoir le niveau d'avancement du processus. Parce qu'on est informé de rien. Ouais. Il y avait avant les CIP qui se tenaient, maintenant il n'y a plus, et nous avons que la révision à titre exceptionnel qui a été bouclée hier, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que est-ce que avec tous ces problèmes, est-ce que la date du 18 est tenable? Est-ce que vous soutenez un report si on vous demandait au regard de tout ça? Non, vu que nous ne sommes pas informés en tant que compétiteurs, parce qu'on a fait notre déclaration déjà officielle de candidature. Nous l'avons lancée par une conférence de presse. Donc par rapport à tout ça, la CENI devait vraiment écouter et être à l'écoute des partis politiques qui pensent compétir, mais pas évoluer à la réglette. Pour terminer cette émission, je sais que vous êtes candidat notamment à l'élection présidentielle. Je vous offre une minute précieuse dans cette émission Starcom. Vous allez vous adresser à vos militants et à ces millions de Guinéens qui vous suivent de partout dans le monde parce que vous êtes sur la télé du 21e siècle, une télé qui est plus en vue d'ailleurs à l'international. Vous avez une minute et après on revient pour clôturer cette émission. Bien, chers compatriotes, peuple de Guinée, en Guinée et à l'étranger, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation, soit on accepte, c'est-à-dire l'alternance dans la continuité comme prônent les gens de CODEC, et puis qu'on est en train aussi d'accepter de voter les anciens qui nous ont déjà mis à terre pendant le deuxième régime de faire général Lansana Conté. C'est le bon moment, c'est là qui estime le changement de parler de jeunesse. La jeunesse n'est pas seulement ceux-là qui ont vraiment de 18 à 35 ans. La génération qui existe entre ce tranche d'âge qui a commencé depuis, c'est-à-dire le feu général Lansana Conté jusque maintenant là, ce sont ces jeunes-là qui doivent se donner la même. Raison pour laquelle je vous invite à comprendre que la politique ne peut pas se faire avec la 16-8 et on ne peut pas faire du nouveau avec les anciens. Si nous voulons le changement, il faut qu'on accepte de se ranger derrière une jeunesse neutre. Mais lorsque vous vous mettez derrière les gens qui ont déjà montré leurs limites pour dire que vous voulez le changement, vous êtes à assommant des partisans. Et on ne veut pas des jeunesses partisanes, on veut une jeunesse évolutive. Merci honorable, c'est sur ce message que nous allons fermer porte et pénètre de cette partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à l'actu sociopolitique de la Guinée. Seulement je vous dis merci pour votre aimable attention et on se retrouve sur cette télé également pour un autre numéro de l'émission Starcom. Mais il ne faut pas surtout oublier, les gestes de mesures barrières doivent être respectés car ensemble nous parviendrons à vaincre la pandémie de Covid-19 en Guinée. Au revoir.